Sami Şehada a eu beaucoup de chance. Le 12 avril dernier, le caméraman de la télévision turque TRT se rendait dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, lorsque son véhicule a été touché par une frappe israélienne. Pour lui, pas de doute, cette frappe le visait car il portait un gilet pare-balles floqué presse. Les Israéliens savaient que j'étais journaliste, j'étais visible, mais ils m'ont frappé avec un obus. J'ai été blessé et ma jambe a été amputée et le gilet ne m'a pas protégé. Un témoignage qui en rejoint des dizaines d'autres, selon cette enquête de la plateforme Forbidden Stories, regroupant 12 médias internationaux, dont Le Monde ou encore l'agence France Presse, l'AFP. Une enquête de 4 mois, recoupant récits d'attaques et analyses d'experts pour arriver à une conclusion. Une partie des frappes de Tsahal étaient délibérées, comme la mort d'un correspondant au Sud-Liban en octobre dernier, ou le bombardement à Gaza du bureau de l'AFP en novembre. Ce que nous souhaitons, c'est une enquête très claire et transparente. Toute attaque au cours de laquelle des journalistes ou des structures médiatiques sont endommagés ou blessés est extrêmement grave. Au total, depuis le 7 octobre, les bombardements israéliens ont causé la mort de 108 journalistes et au moins 14 d'entre eux ont été tués ou blessés malgré un gilet presse parfaitement identifiable. Des accusations rejetées par Tsahal. Les règles d'engagement des forces de défense d'Israël sont conformes au droit israélien et au droit international. Les directives établissent des lignes directrices claires, notamment en ce qui concerne la protection des civils et des journalistes en tant que tels. Nous avons vraiment besoin qu'Israël explique sa politique en ce qui concerne les directs dans différents endroits. Et si les journalistes sont considérés comme des cibles légitimes, c'est parce qu'il y a suffisamment de preuves circonstancielles pour nous prouver que c'est ainsi qu'ils travaillent. Israël ainsi que l'Égypte refusent toujours de délivrer des autorisations aux médias étrangers voulant se rendre à Gaza, dans une guerre que les journalistes gazaouis, eux, continuent de couvrir à leur risque et péril.